Bonjour tout le monde. Alors, c'est mercredi, donc 11h30, c'est l'heure de la pause créative. Normalement, je présente ces vidéos-là sur mon groupe créatif, qui est Création encre et papier. Mais on a un défi estival. Alors, c'est la semaine 2 de ce défi-là. Et en fait, c'est pour faire connaître à tout notre entourage, nos familles, nos amis et tout ça, l'art de la carterie. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas que je fais des cartes de vœux à la main. C'est vraiment une belle passion, c'est un beau passe-temps. Alors, je vous présente tout au long des semaines des petites techniques super simples et qui fait en sorte que vous allez pouvoir voir un petit peu de quoi ça a l'air. Si jamais ça vous intéresse, ben lâchez-moi un petit coup de fil. Puis, ce sera peut-être intéressant que vous découvriez cette passion-là aussi. Alors, je vais juste m'assurer de bien voir. Excellent. Donc, je vais vous montrer de quoi ça ressemble cette technique-là. C'est super simple et vous allez voir qu'on est capable de varier et de faire toutes sortes de belles choses. Alors, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir les projets. Puis, n'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires, un petit pouce en l'air ou un cœur si jamais vous aimez bien. Ça fait toujours plaisir. Et de ce pas, je m'en vais vous tourner la caméra pour que vous voyez tout ça. Bonjour Maryse! Super! Alors, on change la caméra de côté. On s'installe sur le trépied. Je veux juste être bien certaine. OK, on est super au bord. Comme ça ici. Anne-Marie, oh bonjour! Anne-Marie la vacancière! Alors, voici ce que je vous présente. Donc, j'ai décidé d'opter pour le jeu d'étampes Racines de vie. C'est un jeu qui est double. Alors, vous avez toutes ces images-là. Et en plus, on a des découpes qui sont associées. Alors, je vais vous montrer ça. Ça, c'est mes petits surplus. Alors, dans les découpes, on a tout ça. Donc, on a les arbres. On a des feuillages, puis on a des feuillages auxquels on peut mettre une certaine texture. OK? Fait que je vais me sortir celui-là parce que c'est celui-là que je vais avoir besoin tantôt. Et également l'étampe du gros chêne. Alors, en fait, la technique... Bonjour Diane! Je vais juste m'assurer. OK, parfait. Alors... Je vous démontre ça. Finalement, la technique, là, c'est comment étamper, ancrer directement sur l'étampe et être capable de faire des nuances et faire capable de faire différentes couleurs. Alors ça, c'était mon modèle. Donc, j'avais utilisé cet arbre-là ici avec la grosse souche. La grosse souche aussi est vraiment le fun à faire. Fait que je vais vous faire les deux aujourd'hui. OK. Donc, je vais avoir besoin... Ça va être mon carton du dessus de la carte. Je vais tasser ça. Ça va être l'arbre. Et on va juste se mettre ça de côté. Je regarde voir si tout est correct comme ça. Donc, je veux avoir l'étampe de la grande souche que je vais disposer ici comme ça. Tout simplement. Parce que j'ai une petite idée de ce que je veux faire avec ma carte, donc je sais que c'est là que je dois disposer. Et donc, je reviens fermer. Celles qui ne connaissent pas cet outil-là, ça s'appelle un Stemperatus. Super nom bizarre pour quelque chose qui est vraiment, vraiment pratique. On est capable d'étamper à plusieurs reprises, toujours au même endroit parce que le carton se tient. Alors ça, c'est vraiment un outil de base à avoir. Alors, j'ai deux sortes d'encre. Je viens prendre le Brune-Dune et le Doux Suède. Je vais commencer avec le Brune-Dune. Je vais me passer. Et j'utilise des doigts éponges. Alors, moi, je mets un petit papier pour dire c'est quoi la couleur. Puis, je vais vous montrer mon petit bac à doigts éponges. Alors, les doigts éponges, mon Dieu, Lionel, salut! Donc, j'ai mon bac comme ça, que c'est tous des petits doigts éponges, ils sont blancs quand on les a. Fait qu'aussitôt que je m'en sers pour une couleur, ben je viens mettre le nom de la couleur, comme ça je me resserre toujours de la même étampe, la même éponge pour ça. Alors, je commence avec le Brune-Dune.
que je viens tout simplement ancrer. En fait, j'aurais pu prendre mon tampon ancreur et y aller direct, mais je voulais vous montrer qu'on est capable de le faire avec ça ici. Fait que je viens ancrer une première fois. Alors, si vous voyez, c'est quand même assez pâle. Je pense que... Sérieux, je pense que je suis due pour le remplir, là. C'est sûr que si je le frotte comme ça étend la couleur. Hein? Fait qu'on y va une deuxième fois. Je vous l'ai dit tantôt, cet outil-là, il est vraiment super. Et voilà. Je vais y aller pas plus foncé que ça. Je vais vous montrer de proche qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Et là, on va venir faire des petites nuances. Alors, le doux suède, c'est plus foncé. Fait que je prends mon petit doigt éponge, puis je viens tapoter tout le long de la souche parce que c'est cette partie-là que je veux qu'il soit un petit peu plus foncé. Fait qu'on y va une première fois comme ça. Et ça donne un super résultat, mais je veux que ce soit encore plus foncé. Fait que là, j'y vais vraiment juste le rebord. Fait que je mets un angle dans mon doigt éponge pour pouvoir juste en mettre sur le rebord. On vient fermer et voilà. Alors, je vais juste fermer ça avant de pouvoir vous montrer le résultat que ça... de proche, hein, du moins, vous le montrer de proche. Et je vais aussi nettoyer mon étampe. Plus on nettoie les étampes au fur et à mesure, bien mieux que ça se conserve. Fait que voyez-vous, la belle nuance qu'on a, c'est de toute beauté. Alors, ça, on va laisser ça de côté. Et je viens faire la même technique pour l'arbre. Mais là, vous allez voir que ça va être encore plus beau. Tiens, je vais commencer avec celui-là. Donc ça, c'est terminé. Je peux serrer mon étampe. Alors, on y va avec l'étampe du gros chêne que je vais disposer comme ça. Les aimants, ben, on s'en sert pour que ça tienne le carton toujours au même endroit. On est comme ça ici. Oh, je ne sais pas si j'avais mis mon son jusqu'au bout. J'espère que vous m'entendiez bien. Si jamais il y a des choses, juste à me le dire. OK. Là, on va se servir de 3 variétés, 3 différentes couleurs. Donc, j'ai le vert olive, le vert jardin, puis le sapin ombragé. Alors, de ces 3-là, mes petits doigts éponges sont cachés ici. Parfait. Et je vais me servir tout d'abord. Je vais commencer par le côté plus pâle. Alors, je viens faire mon vert olive que je viens mettre un petit peu partout. Et, ah oui, je vais quand même garder le Brunzun, non, le doux suède. Le doux suède, je vais le garder parce qu'on a quand même le pied de l'arbre, puis on a quelques petites branches qui apparaissent ici et là. Alors, un coup que ça c'est fait, là, c'est sûr qu'on est sur le vert. Hein? On s'entend-tu que ce ne sera pas super visible. Mais vous allez voir qu'est-ce que je veux faire avec tout ça par après. Alors, vu qu'on est ton sur ton, je vais remettre quand même, je vais remettre du vert, tout simplement. Vous allez voir quand je vais le faire avec le blanc, là, le carton blanc, vous allez voir la différence, comment est-ce que ça va être super. Alors, le vert jardin, parce que dans mon montage que je viens faire, je voulais avoir vraiment des dégradés. Donc là, je peux venir essuyer mon étampe. J'aurais pu la laisser, parce que dans le fond, je vais toujours avec une couleur plus foncée. Mais je veux être sûre de ne pas trop mélanger dans mes encres. Alors, je m'en viens avec ça. Et là, je vais juste aller faire des petites touches ici et là. J'essaie d'aller plus sur le côté, les parties où est-ce qu'on a l'impression que c'est comme le bas de la branche. Là, qu'on s'en vient comme ça ici. Ça vient donner des petites touches un petit peu plus foncées. Parfait. Si je pense que je suis passée à mon goût, ben j'en remets comme je fais là. Parfait. On garde ça de même. Et on vient terminer avec la 3e couleur. Et vous allez voir comment est-ce que c'est super facile. Alors,
ce vert-là qui est beaucoup plus intense. Fait que je viens vraiment juste faire la partie comme je disais tantôt. C'est un peu comme si on s'imagine que c'est le bas de la branche. Donc, si c'est en dessous, il y a de l'ombrage. Sûrement au centre, peut-être plus foncé aussi. Tiens. OK. Pour la partie du carton vert, je laisse ça comme ça parce qu'il va être un peu en dessous. Puis je voulais juste qu'on ait comme... C'est comme si on voyait un autre arbre en arrière, mais qui était plus en retrait, donc moins visible. Fait que là, on y va avec notre carton blanc. Là, ça va faire tout qu'un wow. Alors, je replace mon carton à peu près ici. Comme ça. Parfait. De même. OK. Et je repars avec mon encre vert olive que je viens tapoter sur mon arbre. Et je vais rajouter aussi la partie des branches. Alors ça. Ensuite, je viens prendre mon brune dune. Ben voyons, le doux suède. Brune dune est trop pâle. Fait que je viens prendre mon doux suède. Puis je viens faire juste les petites lignes où est-ce qu'il y a les branches. Tout simplement. Juste de même. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oh! Regardez ça. Déjà, ça donne vraiment un beau look. Puis je vais le laisser comme ça. Je ne le mettrai pas plus foncé, mais je vais tout simplement continuer avec les deux autres couleurs. Comme j'ai fait tantôt. Et, OK. Fait que le vert olive, il serait fini. Alors, on a le vert jardin. Voilà, j'ai le bon. Donc, je viens faire juste pour dire des petites touches ici et là. La partie plus foncée, comme de raison, au centre. Puis, tout ce qui est contour. Contour en dessous. Hein, si on veut, hein, on y va comme ça. Tiens, on y va. Et voyez-vous déjà la différence de couleur que ça fait, c'est vraiment bien. Fait que là, je vois que dans la partie ici, il m'en manquerait peut-être un petit peu. Juste pour dire que ça fait des petites nuances encore plus. Voilà. Oh yeah! Et on va venir mettre la dernière couleur qui va faire encore plus pétant, si on veut. Alors, sapin ombragé. Et là, je viens vraiment faire le contour du bas avec la partie... Voyez-vous que j'ai un angle, hein? J'y vais pas comme ça, vraiment de même. Je mets un angle, ce qui me permet de venir faire juste comme la partie contour du dessous. J'espère que vous comprenez bien. Puis, ça vient faire juste comme des petites lignes. Fait que ça garde la partie lumineuse dans le haut et ça vient faire une partie plus foncée au niveau du bas. On vient faire ça comme ça. Donc, ça vient... Oups, pas que je me trompe. On va juste accentuer encore un petit peu plus tout ce qu'on a fait. Vous voyez que je ne suis pas super précise. J'y vais à tâtons, puis un petit peu ici, puis un petit peu là. Puis c'est bien correct. Là. Tiens! Oh là là! Ça me plaît vraiment. Je vais simplement que fermer mes encres. Comme de raison, je vais faire la même chose pour l'enveloppe et pour l'intérieur de la carte. Mais ça, je vais le faire tantôt. Puis, vous allez pouvoir voir le résultat sur mon blog au message voyons, on est mercredi. Alors, le message, il va paraître vendredi. Fait que vous allez avoir tous les détails de qu'est-ce que j'ai utilisé, puis tout ça. Et sur mon groupe Facebook aussi, bien sûr. Alors, si on peut tasser ça, maintenant que c'est fait, on va faire le montage de la carte, puis vous allez voir, c'est quand même assez simple. Et je dois aussi faire mes découpes.
Hein? Donc, dans ce lot-là, j'avais les découpes qui venaient directement. Alors, je vous démontre comment ça fonctionne. Donc, on a une machine de découpe auquel je viens tout simplement placer ma découpe autour de l'image, comme ça ici. Et je viens mettre un petit post-it pour que ça tienne, parce que moi, dans mon cas, je viens disposer la découpe pour que ça coupe vers le haut. Ça fait en sorte que ça économise ma plaque de dessous. En fait, ça devrait être en dessous. La plus belle plaque est en dessous. Alors, voyez-vous que on a l'arbre, tout simplement. Et le bel arbre dans le blanc, je trouve que cette collection-là, elle est vraiment superbe. On vient juste faire tenir ça pour que ça reste bien droit. On vient passer dans la machine une autre fois. Ça fait comme les anciennes laveuses à tordeuse, là. Quelque chose du genre. On peut se dire ça. Alors, je vais tasser ça. Et donc, on a notre superbe arbre comme ceci. Si vous me permettez, je vais prendre la peine de serrer ma découpe comme il faut. Donc, j'ai des petites feuilles aimantées. Ça va super bien. Ça se tient vraiment, vraiment bien. OK. Alors, pour faire le montage, on aura besoin de ça ici. OK. Alors, ma base de cartes, on a des cartons qui sont de 8,5 par 11. Fait que j'ai coupé à la moitié, à 5 pouces et demi. Puis, j'ai fait une ligne de pliure, tout simplement à 4 pouces et quart. Alors, ça vient faire ma base de cartes. Donc, avec une feuille de 8,5 11, ben, on est capable de faire 2 cartes. Je vous démontre. Donc, ça, c'est le coupe-papier. Alors, cette lame-là ici vient couper. Cette lame-là vient faire une rainure, une pliure. Et on peut agrandir le bras pour en avoir plus long et plus large. Alors, c'est vraiment un bel outil. OK. J'ai dit tantôt que ça, c'était mon panneau de dessus sur lequel je vais mettre un carton brune dune en dessous. Alors, vous comprenez que tout ce qui est tout ce qui est en dessous, ce serait perdu. Fait que moi, je viens prendre le coupe-papier que je vous ai montré tantôt, puis je viens simplement découper à l'intérieur de mon carton. Fait que comme ça, je me retrouve avec la bordure que j'ai besoin, mais toute la partie intérieure, ben je la récupère, puis je peux faire d'autres projets avec. Fait que comme ça, on a... oui, tu sais, on doit utiliser des cartons, on a différents produits qu'on utilise, mais si on est capable d'en économiser, si on est capable d'en faire plus en prenant moins, ben je pense que c'est mission accomplie. On essaie d'économiser autant que possible et d'utiliser au maximum tout ce qu'on peut utiliser. Alors ça va aller sur ma carte. Donc, je viens coller ça sur ma base de carte. Pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein? La colle liquide, tant qu'à moi, c'est la meilleure parce que ça nous permet de jouer un petit peu. Mais voyez-vous que j'ai pas fait des gros motons, parce que si on fait des gros motons, ça va faire quoi? Ben, ça va beurrer. Et quand on met la colle, on met notre carton, on est capable de glisser un tout petit peu, puis de voir que si on est bien droite, ben, tadam, c'est collé sur la carte, et voilà. Alors, je m'étais fait une première découpe dans le noir. Hein. Je vous disais que j'avais des superpositions à faire. Donc, je voulais avoir différents angles. Donc, celui-là, je vais le coller tout simplement directement sur la carte. Et on va donner un peu de dimension aux deux autres. Fait que j'ai pas besoin d'en mettre jusque dans tous les petits coins. Ça va être super top shape comme ceci. Bon. J'ai pas vraiment évalué où est-ce que j'allais le mettre, mais j'ai décidé de le mettre là. Ensuite, on va avoir ce deuxième arbre-là ici, puis on va avoir celui-là. Fait que vous voyez que... Ouais, je vais me tasser, je voulais...
j'aurais voulu qu'on voit un peu plus la souche, mais là, bon. À moins que je me tasse de l'autre bord. Ah ah! Bon, il y a toujours moyen de moyenner. Donc, comme ça devrait être quand même bien. Ouais, mon noir aurait dû être un petit peu plus haut, mais bon. Ça fait partie de la créativité, hein. On y va, des fois on y va un peu au pif, puis ben, c'est ça, là. Hein, c'est ça que ça donne, hein. C'est pas plus grave que ça. Fait que si lui, je le mets là, parce qu'après ça, j'ai mon petit ruban que je veux mettre en dessous, puis je veux qu'il paraisse. Bon, je pense que je vais les superposer juste un petit peu plus comme ça. Excellent. Fait que le noir, on va le voir en dessous, lui, on va le voir par-dessus, puis celui-là, on le met juste de même. Alors, je veux prendre mon plioir, puis je viens replier, tout simplement avec mon pouce, je le tiens, puis je viens replier comme ça ici, un peu les contours de l'arbre, ce qui va faire que ça va donner une touche, certaine dimension. Alors, celle-là, encore une fois, je viens la coller. Et on a dit qu'on était un petit peu par-dessus, comme ça. Et je viens faire la même chose avec celui-là, mais encore plus. Donc, je viens donner encore un petit peu plus d'accentuation avec le fait de recourber le contour pour donner une idée de dimension encore plus, puis de relief. Ça, on va mettre des points de dimension en dessous. Mais avant, oups, pas celle-là. On va y aller avec celle-là. Donc ça, c'est des points collants des deux côtés. Puis ça a une certaine dimension, tout simplement. Fait qu'on va le mettre comme ça. On va laisser ça de côté. On va placer notre ruban. Puis je voulais voir aussi, comme l'arbre, il va arriver comme ça. Bon, ben là, j'ai peut-être le goût de faire différent parce que je trouve qu'on ne voit pas tout à fait assez au niveau du ruban, puis je suis trop basse. Ben, c'est comme ça, on se vire de bord, puis on change d'idée, puis on fait autrement. Alors, j'enlève les deux petits papiers. Je viens tout simplement coller mon gros arbre. Donc, on voit un peu de chaque côté. Alors, l'arbre, il est en dimension. C'est vraiment super beau. J'avais un autre ruban que je voulais utiliser aussi. Et je vais tout simplement faire une genre de... Ouais, ça fait gros pas mal. Si je le mets dans l'autre sens, ça fait quand même trop gros. Alors, on va diminuer. Fait que si je le mets juste un peu plus petit, comme ça, et je viens... J'ai juste tourné d'un bord, tourné de l'autre. Fait que je viens faire mon petit nœud central avec mon fil de lin. Fait que je travaille avec toutes des choses qui sont apparentées comme plus nature, plus bois. Fait que mon fil de... En fait, c'est deux sortes de rubans de lin. Fait que c'est vraiment bien. Ça fait plus naturel. Et donc, vu que c'est comme un arbre, ben, je pense que ça vient très bien accompagner cette étampe-là. Alors ça va se tenir comme ceci. Mon ruban va tout simplement être comme ça. Voilà. On va le changer de bord. Il est peut-être moins long ce côté-là. Fait que ça va juste être collé de même. Petit point de colle pour coller ça super facile. Donc, on a les points de colle ici. Donc, c'est vraiment juste un petit point comme ça. Fait que on en met un en dessous pour le ruban parce qu'on s'entend que le ruban avec la colle blanche, mettons que c'est tel que tel. Et je vais en remettre un ici en dessous. Et pour ça, je viens mettre mon ruban directement sur le point de colle, puis je viens faire un petit moton en dessous, parce que je ne veux pas qu'il dépasse, tout simplement. Donc, on va le mettre comme ça ici. Tiens! En fait, il nous resterait que le vœu. Et sur le jeu d'étampes, on a des vœux. Hey, ça, c'est vraiment très gros. Ben, c'est gros de même.
Ensuite, on a des petits mots plus doux. Puis, on a celle-là ici qui vient faire, cette étampe-là, elle vient faire soit forte, soit heureuse, soit toi. Et je vais les découper parce que tout ce que je voudrais avoir, c'est soit heureuse, soit toi. Alors, je viens tout simplement découper le contour, puis je me garde une petite bande blanche. Juste de même. Comme ça. Fait que le soit heureuse, on en a besoin. Ensuite, soit toi. On vient se garder juste une petite bande. J'aurais pu découper au rebord du noir, mais je m'en viens juste faire un petit contour blanc que je vais laisser comme ça. Et je vais les mettre en dimension aussi. Alors, dans nos feuilles de dimension, on a plein de petits points comme ça, mais on a la bordure aussi qu'on peut se servir. Fait que la bordure, ben, c'est là que ça devient intéressant de découper et d'utiliser toute notre partie au maximum. Oups. OK. Hein, Marie-Hélène, wow! Bonjour! Bonjour Diane aussi. Alors, je vais mettre mon autre bande à l'arrière. Voilà. Comme ça ici. Et on va y aller avec, juste pour être sûr d'être bien droite. Hein? Quand même le fun de mettre ça droit. Sois heureuse et sois toi. Je trouve ça beau comme vœu à offrir à quelqu'un. Et donc, comme ceci. Ben voilà. Fait que l'intérieur de la carte, je vais vous ramener l'autre carte que j'ai faite. Alors, j'avais fait la même chose sur l'enveloppe. Puis, à l'intérieur, j'ai refait la même chose. Fait qu'à l'intérieur, on a un bel espace. Écrire notre vœu de ce qu'on souhaite. Et voici le jeu d'étampes qui va avec, comme ça. Puis, vous vous souvenez que on a utilisé les doigts éponges. Fait que je vais mettre ça comme ça. Fait que les doigts éponges avec les tampons encreurs, tout simplement. Fait que c'est le fun parce que pour une seule étampe, on est capable, à la place d'ancrer l'étampe d'une seule couleur, on est capable de venir jouer avec les nuances. Fait que, tu sais, cet arbre-là, à l'automne, ce serait super beau de le faire dans des teintes de orangé aussi. Alors, je vais juste changer ma caméra de bord et on va pouvoir se voir puis se jaser. OK. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une super technique pour mettre différentes couleurs sur une seule étampe. Les petits doigts éponges, c'est vraiment simple à utiliser, puis ça vous permet d'avoir différentes options et de faire toutes sortes de créations. Alors, en juillet, il y a toujours mon cadeau tuto. Alors, pour chaque commande de 60 $ que vous faites, vous recevez un tutoriel en PDF, 12 projets. Alors, vous avez page de scrapbook, vous avez des cartes, vous avez des projets 3D avec les images, les instructions. Donc, on est une belle équipe de 12 démonstratrices qui vous offre ça. Et j'espère que ça vous a fait découvrir un petit peu la carterie. C'est vraiment une belle façon de passer sa créativité, puis d'offrir des cartes personnalisées à des gens. Et en fait, les cartes, en tout cas pour ma part, c'est rare que je fais une série de cartes toutes pareilles. Donc, les cartes sont uniques, sont originales. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous voulez offrir des cartes originales à des gens, ben je vous invite à tenter l'expérience de faire la carterie. Ou bien, si jamais, c'est pas pour vous, c'est bien correct aussi, vous pouvez me demander de faire des cartes pour offrir à des personnes bien spéciales. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a fait découvrir cette belle passion-là. Et je vous souhaite une belle semaine. Puis la semaine prochaine, il y aura une autre technique que je vous ferai découvrir. Alors, vendredi sur mon blog ou sur mon groupe créatif, je vous invite à le joindre. Donc, vous allez avoir tous les détails, d'autres photos par rapport aux cartes également. Ben Marie, ça m'a fait plaisir. C'est une belle technique, c'est super simple.
Puis, c'est le fun de se rappeler des techniques super simples que des fois, on se complique la vie après quand on avance, on va essayer des affaires plus différentes. Mais c'est vraiment top shape, cette technique-là. Alors, un gros merci à vous toutes, puis passez une belle journée et bonne créativité. À bientôt!